Père céleste, Mère divine, ami bien-aimé Seigneur, grand maître de la réalisation du soi, Jésus-Christ, Babaji Krishna, Lahiri Mahashaya, Swami Shri Yukteswar, Paramahansa Yoganandaji, ami et guide Swami Kriyananda, saint de toutes les religions, humblement nous nous inclinons devant vous. Ce soir, nous nous réunissons pour recevoir les enseignements. Aidez-nous à découvrir tous les enseignements qui sont dans ce chapitre de l'autobiographie d'un yogi. Aidez-nous à ajuster notre pensée, notre conscience à la fréquence de Yogananda pour que toutes les pépites, tout le trésor qui est dans chaque paragraphe, qui est dans chaque phrase et dans chaque mot, nous soit révélé. Aidez-nous aussi à intégrer cette sagesse dans notre vie quotidienne pour que nous aussi, nous devenions lumière pour le monde. Om, paix, amen. Et quelques minutes pour aller plus encore à l'intérieur. Une très brève méditation. Contracter, relâcher les muscles. Quelques respirations triangulaires. Une dernière. Puis on laisse le corps respirer de lui-même. On plonge dans la sensation du souffle dans la narine, comme on plongerait dans un nectar de béatitude. Mouvement du doigt, mantra, on pratique pendant une trentaine de secondes encore avec le maximum de notre présence, attention et détente.
Et on abandonne toute technique, on ressent le bien-être. Merveilleux. Une petite méditation, mini-méditation ensemble. Et ce moment où on goûte à cette merveilleuse intériorité, c'est en fait l'essence de tout l'enseignement de l'autobiographie d'un yogi. Yogananda nous amène sur ce chemin vers le Kriya, ce chemin vers la possibilité de communier intérieurement, jusqu'à ce que on aime tellement ça, on retrouve le goût naturel de l'âme pour pour la béatitude, pour l'état de communion intérieure. Et alors tout le reste qui n'a pas d'importance, et tout le reste reprend sa place. Enfin, le rapport avec ça. Donc, tous les chapitres de l'autobiographie vont nous parler, d'une manière ou d'une autre, de remettre Dieu au centre, de remettre l'important au centre. Maintenant, ce que je vous propose pour ce soir, on va avoir trois groupes de trois personnes. Euh, Janavi sera dans un groupe, je serai dans un autre groupe. Et, et si tu es d'accord, Rosemary, tu aurais le rôle aussi de facilitatrice, c'est-à-dire, je vais vous expliquer ce qu'on va faire. Euh, donc, on a ce chapitre 11, Deux garçons sans le sou à Brindaban. Je vous lis un tout petit peu le début, juste pour le plaisir. Tu mériterais que père te déshérite, Mukunda. Par quelle sottise gaspilles-tu ta vie? Mes oreilles étaient assaillies par le sermon d'un frère aîné. Jitendra et moi, fraîchement descendus du train, en réalité nous étions couverts de poussière, nous venions d'arriver à la maison d'Ananta, récemment transférée de Calcutta à l'antique ville d'Agra. Mon frère était expert comptable auprès de la compagnie ferroviaire du Bengale Nagpur. Tu sais bien, Ananta, que c'est du Père céleste que je recherche mon héritage. L'argent en premier, Dieu peut venir plus tard. Qui sait, la vie peut être trop longue. Dieu en premier, l'argent est son esclave. Donc on a ce merveilleux dialogue entre Mukunda, donc le jeune Yogananda, Mukunda qui n'a pas encore reçu son nom spirituel, Mukunda et son frère Ananta. Donc le chapitre commence de cette manière, entre la confrontation entre ces deux visions du monde. L'argent d'abord. Non, Dieu en premier. Et donc, ça nous donne déjà une indication précieuse. Ce dont va nous parler ce chapitre, c'est de la confrontation de ces deux approches, de ces deux visions. Maintenant, vous connaissez un petit peu le chapitre, je le résume très rapidement. Le frère lui dit, OK, puisque, en fait, le frère le met au défi d'aller de vivre une expérience sans rien prévoir et voir si Dieu va vraiment lui permettre de vivre tout ça. C'est une manière, en fait, pour Ananta aussi de poser la question, est-ce que ça existe? On a ce chapitre, donc avec ces aventures étonnantes, et on va aller, comme je vais vous le proposer rapidement, dans les petits groupes à travers ces différentes aventures, pour voir dans ces aventures ce qui est enseigné. Donc, par exemple, on a, on a cette expérience surprenante que Mukunda et son ami Jitendra sont dans le train et tous les deux sont assis, n'ont pas de billets, n'ont pas d'argent, ont un billet peut-être. Je crois que le billet leur avait été payé par le frère, je suis même pas sûr.
Je me rappelle plus. Bref, ce serait intéressant de regarder parce que ce serait encore une facette de l'enseignement. Mais ici, donc les deux enfants se retrouvent dans ce train. Euh, Mukunda accepte le défi de son frère. Il le dit ici, j'accepte le défi. Il n'y avait aucune hésitation dans mes paroles, ni dans mon cœur. Encore un enseignement, merveilleux enseignement. C'est-à-dire qu'il accepte le défi et il l'explique. Dedans, il n'y a pas d'hésitation, ni dans mes paroles, ni dans mon cœur. Je suis absolument sûr, aucun doute sur le fait que je peux rentrer dans cette expérience que la vie lui propose. Donc ici, par exemple, on a un enseignement. Comment on pourrait nommer cet enseignement? Peut-être l'absence de doute, peut-être la foi totale, peut-être la foi totale implique de ne pas avoir de doute dans la parole, mais non plus dans le cœur, au niveau des sentiments. Donc on a beaucoup d'enseignements. Ce que je veux dire ici, c'est juste donner un exemple de ce que nous, on va chercher ensemble dans les petits groupes. C'est-à-dire, ce que je vous propose, c'est d'aller à travers le livre. Moi, j'ai une version du livre, on l'a aussi en PDF, et peut-être, Rosemary, tu as aussi une version du livre, ou peut-être vous autres, vous avez une version du livre avec vous, c'est super. Et donc, une personne dans chaque groupe et donc je propose ici, si tu es d'accord, Geneviève, tu vas le faire, moi je vais le faire, et Rosemary, tu pourrais le faire aussi, simplement guider le groupe à travers le livre en feuilletant et en résumant rapidement ce qui se passe. Donc il y a ce passage-là, il y a ce moment-là où quelqu'un monte dans le train et reconnaît la dévotion des enfants. Vous vous rappelez de ce petit moment-là, par exemple. Et les invite, et les enfants refusent. Et lui insiste, etc. Et donc, c'est ces petits moments qu'on peut décrire rapidement en passant à travers les livres. Et donc, la chasse au trésor que je vous propose ce soir, c'est vraiment dans les petits groupes de noter toutes les choses où vous voyez qu'il y a un enseignement qui est caché. Comme par exemple dans cette phrase où je disais, j'accepte le défi, il n'y avait aucune hésitation dans mes paroles ni dans mon cœur. Et par exemple, si on continue, des souvenirs emplis de gratitude me traversaient à l'esprit, emplis de gratitude pour ce qu'il appelle l'immédiate bienfaisance, un nom que lui donne à Dieu de cette manière-là. Donc, et là encore un enseignement, je me base sur mes expériences passées dans lesquelles j'ai reçu une aide et se baser sur une expérience passée qui a été positive, qui a été la preuve de l'existence de Dieu pour moi, me donne la foi de faire face à ce qui est devant nous. Donc, ce que je vous propose, c'est de regarder. Je voudrais peut-être donner un dernier exemple. Par exemple, l'ami de Jitendra qui, qui devient pâle, alors que pour un Indien, c'est difficile de devenir pâle. Beaucoup d'humour aussi de la part de Mukunda et de Yogananda. Euh, comment Yogananda décrit toutes ces choses avec beaucoup de joie, de finesse. C'est aussi cette vibration qui attire les gens vraiment vers le chemin. C'est que il y a toutes ces choses qui se jouent, mais il y a toujours un merveilleux recul et beaucoup d'humour, en fait, dans toutes ces difficultés ou dans tous ces doutes qui traversent ses amis, etc. Et donc, oui, Jitendra doute. OK? Que représente Jitendra ici? Mukunda, Jitendra ensemble, que représentent ces deux amis? Est-ce que c'est des parties de nous-mêmes? Est-ce que c'est... Donc, aller un petit peu dans cette exploration de, OK, est-ce qu'il n'y a pas un enseignement qui est caché ici? S'il y en a un, qu'est-ce que ça pourrait être? Pourquoi ce doute revient encore une fois alors que Jitendra a reçu son repas, qu'il a bien mangé, qu'ils ont été accueillis parfaitement? Ils ressortent de là et déjà Jitendra est à nouveau en train de douter. Et ensuite, un chauffeur de rickshaw arrive et dit, je vais vous faire le tour de la ville, je vais vous, etc., etc. Et là, Jitendra pleure de son propre doute, en fait, de se repentir. Toutes ces choses sont remplies d'enseignements. Aussi, le fait que Mukunda se retrouve à donner l'initiation au Kriya à ce chauffeur de rickshaw, je crois que c'est vraiment un chauffeur de taxi, chauffeur de rickshaw, qui a reçu cette révélation que Mukunda est son maître et son gourou, et donc il le trouve et il reçoit l'initiation Kriya. Pourquoi est-ce que Yogananda, Mukunda, rentre dans sa vocation à ce moment-là? Pourquoi est-ce que, en tout cas, il en parle dans le livre comme d'un moment où il donne une initiation, et en réalité, il va en donner une autre à son frère, je crois le soir même, quand son frère sera
impressionné par le résultat de l'expérience. Donc voilà, c'est juste pour dire, il y a beaucoup de choses. Si on observe un peu mieux ce qui se passe ici, donc si vous avez tous un livre dans les mains, c'est super, vous pouvez aller à travers ensemble et simplement noter toutes les choses qui vous apparaissent comme un potentiel enseignement caché, caché dans une jolie histoire, caché dans une interaction, dans une blague peut-être, etc. Est-ce que c'est clair? Donc, si juste, en fait, la facilitatrice, facilitateur ici, donc Rosemary, Geneviève et moi, dans les trois groupes, nous, on va juste veiller à ce qu'on avance, en fait, à travers tout le chapitre en, disons, 20 minutes. Il est 28, 30. Nous prenons assez de temps parce que c'est quand même. Et ensuite, on va juste. Ok, prenons 18 minutes. Et ensuite, avec le temps qui reste, on va essayer de ramener tout ça ensemble et de voir ce que chacun a découvert et d'en faire vraiment une liste de tout ce qu'on a trouvé. Est-ce que c'est clair? Et en fait, l'idée, c'est vraiment de donner des petits titres. Donc, de ne pas rentrer dans les détails de l'enseignement. Par exemple, là, si cet exemple de je n'avais aucun doute, aucun dans mes paroles, aucun dans mon cœur, on lui donne un titre. Une foi totale, absence de doute. Mais on va pas dans les détails en disant il n'a pas de doute dans le cœur, il n'a pas de doute dans le main, il se base sur l'expérience du passé. Et on va pas dans les grands détails. On médite pas, on va pas dans la contemplation de cet enseignement, ce qui est merveilleux à faire, on le fera plus tard. On va juste dans le fait de récolter, dire là là il y a une pépite, c'est clair. Ok, on note là il y a une pépite. Elle s'appelle absence de doute. Ici il y a une pépite. Il y a une autre pépite, c'est le dharma, par exemple. Je reste dans le dharma, je parle pas, j'accepte pas une invitation de personnes que je connais pas, je reste dans le dharma et malgré tout, hop, ça m'apporte au bon endroit. Donc, ce que je vous propose, c'est voilà, c'est vraiment juste des étiquettes, juste à la limite des mots-clés, de faire la liste de tout ça ensemble.